Bonjour à tous. À propos de faire des économies d'électricité, notamment en lien avec le gaspillage, le chauffage électrique. Et là, vous voyez, vous avez des trous là dans le mur qui ont été faits. Alors moi, ça fait un certain temps que j'habite ici, j'utilise que celui-là. Ces deux trous là sont complètement inutiles et ils servaient à fixer des meubles a priori. On devine, ou des tableaux là. On devine un premier rectangle et un deuxième rectangle là. Sur le même mur, et chose que j'aurais dû dire dès le début, c'est un mur qui communique avec l'extérieur. Et en plus, c'est un mur qui est particulièrement grand par rapport à la taille du logement. Donc c'est une surface d'échange thermique assez importante. Et là, vous voyez, depuis mon emménagement, j'ai toujours pas posé de rideau et j'ai au moins 4 trous, mine de rien. En plus des trous que je vous ai déjà montrés et en plus d'autres sur le même mur que je ne vais pas vous montrer parce que déjà deux exemples, vous avez compris l'idée générale. Du coup, j'utilise pas de rideau, j'utilise pas de tringle à rideau et le jour où je mettrai une tringle à rideau, c'est même pas sûr que j'utilise ces trous-là. Notamment en lien avec le fait que j'ai déjà constaté dans ce logement des chevilles nullissimes qui ont été utilisées, qui ne correspondent pas à cet usage. Et en plus, même si c'était les bonnes chevilles, pour des raisons d'écartement, dans ce sens-là ou dans ce sens-là d'ailleurs, c'est pas dit que je réutilise ces trous-là. Et en plus, j'ai des problèmes d'argent qui s'éternisent, du coup, j'ai pas prévu de mettre de l'argent dans des tringles à rideaux, et des rideaux, c'est quand même un budget assez secondaire, d'importance secondaire. Et entre parenthèses, en poursuivant un peu plus près, un peu plus patiemment l'inspection, je trouve d'autres trous. J'imagine que ça aussi, c'est des trous de tringles à rideaux. Celui du bas a été bouché, celui du haut, non. Et alors, circonstance aggravante et élément contextuel important, pour avoir pas mal bricolé dans ce logement, je peux vous expliquer ce qu'il y a là. On a un bruit de cloison creuse alors que derrière c'est mur extérieur. Mur extérieur qui est très grand et exposé au vent et à la chaleur en été d'ailleurs, entre guillemets. Mais surtout, de ce que j'ai cru comprendre, donc vous avez un crépi. Vous avez une plaque de plâtre et derrière c'est du carton, des plaques de plâtre alvéolées de carton. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'isolant. Il n'y a pas d'isolant. Il n'y a pas de laine de roche, de laine de verre ou de laine de bois. Alors que c'est un mur extérieur très, très exposé. Du coup, je suppute que ces trous, mine de rien, qui sont inutilisés depuis une grande période de temps, et j'ai pas prévu de les utiliser, eh bien, je pense que oui, ça a quand même de l'importance. Alors, pour vérifier, voilà mon thermomètre laser. Voilà, là je mesure le mur. Alors, juste à côté du trou, 17,8. Allez, 17,8, disons. Mais alors, dans le trou. Bon, alors désolé, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. « 17,4. Mais si vous voulez, j'ai du mal à aller jusqu'au fond du trou quand même, parce que la cheville est assez profonde et elle est difforme. Elle n'a pas du tout une forme régulière. 17,1. Grosso modo, je dirais qu'il y a 0,8 degrés Celsius de différence. Et pour moi, c'est un indice, c'est une confirmation qu'effectivement, il y a un gaspillage de l'air chauffé par les convecteurs, les radiateurs, par ce trou, par tous les trous d'ailleurs. Deuxième vérification sur cet autre type de cheville. « 17,1, 17,1, ok. 16,9. 16,8. Bon, je vais pas insister, je pense qu'on pourrait trouver encore pire. Parce que je tremble, la main c'est en hauteur et je filme en même temps. Mais du coup, effectivement, je pense que ça vaut le coup d'en parler.
Bon, je te filme pas 14 000 fois la procédure parce que c'est la même chose, surtout quand c'est du plastique. Donc là, j'utilise un forêt bois uniquement quand je suis sûr et certain que la cheville est en plastique. Simplement, je voulais te dire que ça, c'est des trous que j'ai pas montré encore. Mais du coup, j'ai pris le temps de bien chercher, de bien inspecter, vu qu'en fait, avec les années, les gens, ils ont fait des trous et après, ils ont peint par-dessus. Ils n'ont pas fait le travail de bouchage. Ils ont juste peint pour camoufler, donc des fois c'est assez dur de le deviner, surtout sur des murs qui sont assez moches, dégradés. Il y a plein de disparités, c'est pas toujours mais très simple de repérer, mais ça a une forme cylindrique et tu vois bien quand ça n'a pas été fait correctement que c'est pas bouché. Tu peux appuyer avec le doigt, des fois il y a du matériau élastique. Donc prends le temps d'inspecter tes parois de manière à chercher les trous cachés en fait qui sont juste en surface peints, vite fait. Ça permettra de gagner beaucoup de temps et d'énergie. Vu que là, on va sortir tous les outils, autant tout faire d'un coup. Tu vois, par exemple, là, mine de rien, il y a pas mal de trous, hein. J'ai gardé ceux qui m'intéressaient, mais il y a pas mal de trous. Ah oui, il y a aussi les gens qui ont mis des chevilles, plus ou moins larges, et qui ont peint par-dessus. Tiens, d'ailleurs, j'en ai oublié deux, là. Tu vois, j'ai oublié celui-là et celui-là. Il a été rebouché, celui-là, mais n'importe comment, en fait. Tu vois que là, ça fait une goutte de plâtre. Et du coup, je te disais, il y en a qui sont difficiles à trouver aussi. En fait, la personne a laissé la cheville et elle a repeint dessus. Et les chevilles étant plus ou moins larges et plus ou moins plates, quand ils ont repeint, eh ben, effectivement, tu vois plus trop. Enfin, si t'es pas attentif, quoi. Alors, moi, je vais utiliser du plâtre. Vu que j'ai déjà ça, je voudrais faire un minimum de frais. Et vu que j'ai très peu de considération esthétique dans le cas présent. Donc ça, c'est un vieux paquet qui avait été oublié, on va dire, dans les combles du logement. Et ça, c'est un plâtre que j'ai déjà montré, pardon. Celui-là, je peux vous mettre ses références dans la description sous la vidéo. Celui-là, je peux pas, c'est un vieux truc. Bon, alors pour ceux qui voudraient faire ça vraiment très bien, apparemment, il faut acheter deux plâtres, un pour le rebouchage et un pour la finition. Je te mettrai un exemple un peu plus puriste dans la description sous la vidéo, mais moi, comme je te le dis, j'ai peu de considération esthétique, c'est plutôt l'isolation thermique qui me préoccupe. Et avant de commencer à gâcher ton plâtre, moi je te conseillerais d'aller chercher de quoi faire une douille de pâtissier entre guillemets. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Le but étant de bien boucher, donc de bien faire rentrer le plâtre dedans. Donc moi j'ai pris ce genre de sachet plastique, mais attention, il y en a, ça se voit pas très bien, mais il y a des trous. Donc ça peut pas le faire. Il faut qu'il n'y ait pas un trou. Il suffit de souffler dedans et de voir si l'air sort tout seul ou pas. Faut vraiment y aller doucement quand vous mettez de l'eau. Par exemple, là, j'en avais mis trop, par exemple. Voilà un truc que j'aurais dû faire d'abord, d'ailleurs. Faut pas couper trop large pour pouvoir, je pense, vraiment remplir le trou. Ouais, je me demande si c'est pas un peu trop large, ça.
C'est un chiffon humide, hein, tout simplement. Alors vous inquiétez pas, là on voit une belle différence de couleur. Mais en fait le plâtre quand il va sécher, il devient de plus en plus clair avec le temps, hein. Je te conseille de préparer ton chiffon humide avant même de gâcher du plâtre d'ailleurs, qu'il soit déjà prêt. J'ai tout essuyé, hein, les petits dépôts sur chaque trou. Et alors, moi, l'avantage, c'est que comme c'est du vieux crépi, je déteste le crépi, mais que donc un crépi, c'est irrégulier par nature. Là encore, ça va, mais si je faisais sur d'autres trous, j'ai fait des petites montagnes, bah c'est pas grave, parce que quand ça va blanchir, ça ne se verra plus. Limite, c'est plutôt les trous plats qui seront plus suspects que les trous avec du relief sur un crépi. Voilà, ça, ce sont les deux autres trous de la tringle à rideau, mais c'est dans le coin. Et j'ai eu la flemme de déplacer le lit, et du coup, voilà comment je me tenais. Donc c'est beaucoup plus irrégulier, mais comme c'est du crépi, ça devrait pas se voir. Par contre, sur les murs lisses, j'ai eu besoin d'un petit peu, dans certains cas, de la spatule. Parce que avec le doigt, c'est l'enfer. D'ailleurs, on voit que c'est déjà en train de bomber. Ça, c'est une petite particularité du plâtre. Quand il sèche, il se bombe vers l'intérieur. Donc, des fois, tu as l'impression d'être parfaitement égal, à niveau. Et quand ça sèche, ça se creuse un peu. Il y a un niveau de difficulté aussi particulier sur les murs lisses qui ont de la tapisserie ou du carton. C'est qu'en fait, forer, c'est pas suffisant. Parce que même un forêt qui creuse le plâtre proprement, t'as quand même des éclats, des déchirures de carton. Et ça, vaut mieux les ébavurer. Je l'ai pas fait ici, et ça a complexifié considérablement le travail. Parce qu'en fait, les morceaux de carton qui dépassent du mur après perçage, eh ben, quand tu mets du plâtre, ils dépassent encore. Et il te complexifie le travail pour bourrer de plâtre. Bon là, de toute façon, nous ne nous rendons pas bien compte parce que c'est pas sec, donc on voit pas du tout une couleur qui reflète ce que ça va devenir. Quelques jours ont passé, je voulais laisser passer du temps de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement ça s'éclaircit quand même pas mal. Pour ceux qui voudraient faire un travail avec plus de préoccupations esthétiques, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis une vidéo qui vous montre en deux étapes avec enduit de rebouchage à base de plâtre pour le rebouchage et ensuite enduit de finition. Je suppose que s'il faut s'embêter la vie à mettre deux types de plâtre différents et finir par de la finition, c'est peut-être en lien notamment avec la peinture. J'imagine que la peinture se comporte pas tout à fait de la même manière suivant la grossièreté du plâtre. Je suppose que c'est ça. Bon, en tout cas, au niveau du résultat, voilà. Je pense que l'objectif est atteint puisque je n'ai plus l'écart de température. J'espère que ces images pourront vous aider à vérifier chez vous qu'il n'y a pas des choses toutes bêtes à résoudre pour éviter de gaspiller de l'argent, de l'électricité. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, de temps en temps laisser une publicité vidéo skippable? Au lieu de la skipper au lieu de 5 secondes, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper le son, ne pas la regarder, mais la laisser s'écouler entièrement de temps en temps quand vous venez sur la présente chaîne YouTube? C'est un bon moyen de soutenir mes autres collègues YouTubeurs si vous êtes spectateurs d'autres chaînes. Comme d'habitude, pour les profanes qui connaissent pas le nom des outils, qui n'ont pas de culture générale sur le prix correct à payer à un instant donné, eh bien, dans la description sous la vidéo, déjà, je vous ai fait la liste du matériel. C'est très important avant de passer à l'action pour préparer votre journée de travail, votre demi-journée de travail, d'avoir une liste préétablie. Ça vous fait un matériau de départ, quitte à barrer des choses que vous avez déjà, dont vous pensez que vous n'aurez pas besoin. Ça vous permet de rajouter des choses si besoin. Ça vous permet de voir où moi j'achète ce que j'estime le meilleur rapport qualité-prix à ma connaissance.
Et si vous allez chez Brico Dépôt, ça peut être très intéressant pour certaines choses chez Action également. Si vous allez chez Brico Dépôt, chez Action, des équivalents, c'est bien que vous ayez pris connaissance de moi où j'achète pour avoir une culture des prix. Comme ça, vous pourrez savoir en magasin physique si ça vaut le coup ou pas. Et si vous n'avez pas ces enseignes dans votre secteur, ben ça vous fait des alternatives ou les commander. Donc tout mon matériel et les consommables, je vous les ai mis dans la description sous la vidéo. Si vous aimez résoudre les mille et une problématiques que nous pouvons tous rencontrer dans notre vie de tous les jours, bienvenue. Je vous recommande à ce titre de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers une thématique. Comment faire des économies d'électricité? C'est dans la même veine. Ce sont des petits projets, des petites vérifications, des petites opérations à faire chez vous. Déjà, vérifiez si vous êtes concerné, parce que nous n'y pensons pas toujours. Nous n'avons pas tous le temps ou la culture de vérifier en détail ce qui se passe sous les placards, dans les coins. C'est une liste qui déjà vous propose une liste de choses à vérifier, qui vous montre comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez vérifier, afin de détecter s'il y a un problème dans votre logement, et voire même, ces épisodes vous proposent des solutions par vous-même, ou des choses à tester avec d'autres membres de votre famille, si vous directement, vous ne vous sentez pas de vous y attaquer seul. Mais si vous trouvez que vous payez beaucoup d'électricité, notamment de chauffage, je vous invite à aller regarder tous ces épisodes et à prendre connaissance, vérifier que vous n'avez rien omis.